Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'organisation de cette conférence internationale. Je suis Tlaqi Ashraf, étudiant au Master Management et Finance à la FPL. Ma communication s'intitule Pour un nouveau système d'impôt sur les sociétés. L'objectif de cette communication, c'est proposer un nouveau modèle de calcul d'impôt sur les sociétés qui permet de rendre ce système plus équitable et qui permet aussi de résoudre des problèmes liés à cet impôt. Dans un contexte plein des inégalités sociales et de chômage, et après le discours royal qui fait appel à un système fiscal pilier de développement, la gouvernance organise les troisièmes assises de la fiscalité le 3 et 4 mai à Schiraz pour élaborer une loi cadre qui sera référence pour les prochaines lois de finances. L'impôt sur les sociétés et comme les autres impôts connaît des problèmes majeurs pour les deux parties concernées, l'État et les entreprises. Les problèmes peuvent se résumer en deux points, le consentement des contribuables et les taux élevés. Le système fiscal marocain actuel s'appuie au niveau des calculs des impôts sur les sociétés sur le barème progressif, c'est-à-dire classification des résultats par tranche, ce qui nous semble un dysfonctionnement dans ce système, car parfois l'écart d'un seul dirham change le taux applicable de 7,5% au plus. Les statistiques présentées par le ministère des Finances, Mohamed Ben Chaboun, confirment cette situation difficile concernant cet impôt. 1% des entreprises seulement payent 80 des recettes de l'IS, 84 entreprises seulement payent 50% de l'IS, ces mêmes entreprises ne représentent que 28% du chiffre d'affaires global et 40% de la valeur ajoutée totale. 2 entreprises sur 3 soumises à l'IS sont des déficitaires chroniques. Et aussi, d'après un sondage des membres de la CGEM, concernant la valeur payée, 90% des sondés estiment les taux d'imposition trop élevés en général et 53% les qualifient de beaucoup trop élevés. Même si la dernière loi de finances a diminué le taux applicable pour la deuxième tranche, c'est-à-dire 300 001 et 1 million de dirhams, ça reste insuffisante pour la solution de tous les problèmes liés à cet impôt. Alors, notre proposition est la suivante. Mettre en place une équation qui permet de calculer l'impôt à payer à la base du montant exact du résultat et non pas par les tranches. La dite équation sera une fonction linéaire sous la forme y égale à x. L'impôt variera proportionnellement avec le résultat de chaque entreprise. Par exemple, une entreprise qui a réalisé un résultat de 310 000, au lieu d'appliquer des pourcents sur les 300 000 et 17,5% sur les 10 000, on peut trouver, en se basant sur l'équation mathématique, que par exemple, le taux à appliquer est de 10,01%. Par exemple. Cette proposition, peut-être, sera la solution bénéfique pour les deux parties, l'État et les entreprises. Car si les entreprises avaient le sentiment que le système est équitable, elles vont payer volontairement leurs impôts et par conséquent l'augmentation des recettes pour l'État. Et merci de votre attention.